À l'intérieur de la voiture, l'homme essaya encore une fois de savoir d'où elle venait réellement. Mais la femme répondit simplement « Je viens de l'autre monde ». L'homme continua de conduire, ignorant totalement le danger. Pendant ce temps, le mendiant courait derrière la voiture, frappant contre les vitres pour essayer de prévenir l'homme. Mais ce dernier ne faisait que le menacer de nouvelles gifles. Le mendiant, lui, ne voulait pas abandonner. Après un certain temps, la voiture s'arrêta devant une maison. Les deux descendirent. L'homme dit alors « Voici ma maison ». Puis il ajouta « Comme le fou derrière nous continue de nous suivre partout, j'ai décidé de t'amener directement chez moi. » Il continua « On avait dit qu'on allait passer un bon moment ensemble aujourd'hui, mais comme je n'ai pas assez d'argent pour aller au restaurant, on peut rester ici. » Il regarda sa voiture et conclut « En plus, cette voiture appartient à mon petit frère. » Mais il ne savait pas encore que la véritable horreur allait bientôt commencer. Le mendiant, lui, ne voulait pas abandonner. La jeune femme regarda l'homme avec un léger sourire puis dit « Donc, si je comprends bien, tu es là debout comme ça, et tu n'as même pas d'argent ?» L'homme répondit honnêtement « Oui, je ne peux pas te mentir. » La femme haussa les épaules et décida de prendre l'initiative d'entrer dans la maison. Mais au même moment, quelque chose d'inattendu se produisit. Le mendiant, qui les avait suivis discrètement, s'approcha lentement derrière la jeune femme. Sans que personne ne s'y attende, il sortit une simple feuille et toucha légèrement la femme avec. Et soudain, une chose incroyable se produisit. En une fraction de seconde, la belle jeune femme se transforma en squelette. L'homme resta figé, incapable de croire ce qu'il voyait. Le squelette tomba brutalement au sol, puis, quelques secondes plus tard, il disparut complètement. Le silence s'installa. Le jeune homme était totalement choqué par ce qu'il venait de voir. C'est alors que le mendiant prit enfin la parole pour lui expliquer calmement ce qui venait de se passer. Il lui raconta comment il avait vu le cercueil sortir de la terre dans la brousse, et comment le squelette s'était transformé en cette femme. À ce moment précis, l'homme comprit enfin la gravité de son erreur. Il réalisa qu'il avait insulté et giflé quelqu'un qui essayait simplement de sauver sa vie. Rempli de honte, il s'approcha du mendiant et dit « Je suis vraiment désolé, j'ai mal agi. Pardonne-moi pour les gifles. » Le mendiant, avec beaucoup de simplicité, accepta ses excuses. Puis, sans demander quoi que ce soit en retour, il tourna le dos et s'éloigna tranquillement. Le jeune homme resta seul devant sa maison. Dans sa tête, une seule pensée tournait, que serait-il arrivé si ce mendiant n'était pas venu me sauver? Et vous qui regardez cette histoire, si vous étiez à la place du mendiant, auriez-vous sauvé cet homme malgré son ignorance et les gifles qu'il vous avait donnés? Dites-le moi dans les commentaires. Et n'oubliez surtout pas de partager cette vidéo au maximum de personnes.